Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la poursuite des énergies mensuelles, pardon, du mois de mars 2020 pour l'aspect uniquement cette fois-ci financier et matériel. Donc avant de démarrer, je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne ce dernier mois, sur ces dernières semaines. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Merci de votre bienveillance, merci de votre gentillesse, de votre soutien aussi, voilà, et de vos contributions. Vraiment un très très grand merci à tous. On y va sans plus tarder pour la suite des énergies. Il me manque 5 signes, donc voilà, je rappelle au passage que je mettrai les vidéos pour le mois de avril en ligne à compter de la dernière semaine du mois du mois de mars, pardon. Voilà. Et sur ce, j'espère que vous allez tous et toutes merveilleusement bien et que ce mois de mars a bien démarré pour vous. Et on y va avec vous, amis poissons. Alors, poissons. Donc, nous allons démarrer avec une carte de l'oracle de l'énergie, suivie des 77 d'Aliaské et de mon nouvel oracle de la cartomancienne. Voilà, que vous ne... Alors, pour répondre à la question de certains, vous ne pourrez pas encore trouver cet oracle à la vente puisqu'il est celui qui est avec lequel je fais mon tirage ici est un prototype. Voilà, donc je suis encore en train de voir à quel moment je vais l'éditer. Probablement sur début avril. Voilà, donc il va falloir être un petit peu patient jusque là les amis. En tout cas, merci à toutes et tous de vos gentils retours. Alors, nous avons la carte tromperie pour vous, amis poissons. Tromperie, vous voyez cette carte? On a là un personnage qui est qui perd ses pièces un peu. Il est possible, avec cette carte, que certains d'entre vous ne soient pas sur la bonne direction en termes matériels et financiers. Alors on va voir avec la suite de votre tirage, mais peut-être que soit on cherche à vous duper sur une situation, donc c'est là où on vous dit faites attention, notamment pour ceux qui seraient en projet de faire un emprunt ou quelque chose. On vous invite ici à bien lire les clauses du contrat que vous avez. Méfiez-vous. Alors, je rappelle également que c'est un tirage général, qu'il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tous les poissons ne vivent pas la même chose au même moment, les amis. Et heureusement d'ailleurs. Alors, pour vous, amis poissons, aspect financier et matériel pour le mois de mars. On va voir un petit peu en lien avec le tirage comment ceci résonne. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de trèfle qui va nous parler d'accord dans une affaire, de quelque chose qui pourrait évoluer favorablement, d'accord, d'association, de partenariat qui s'orienterait de façon positive. De l'autre côté, on a le roi de trèfle, donc ce sont deux bonnes cartes. Le roi de trèfle qui est un homme qui va nous parler, qui est à l'abri du besoin, qui est protecteur. Qui est dans une situation stable et sereine sur le plan matériel et financier. Je ne la prends pas parce que je n'avais pas fini de poser l'intention.
je vais recouvrir la dernière carte. Ok. Alors, en dos de deck, les amis, vous avez le 7 de cœur qui va nous parler, le 7 de cœur d'une paix intérieure, de pensée positive retrouvée. De nouveau, peut-être pour certains d'entre vous, alors s'il veut bien faire la mise au point, avoir confiance en vous. D'accord? On va nous parler ici de sérénité sur le plan matériel et financier. Alors, pour vos aspects du mois de mars sur le plan financier et matériel, amis poissons, vous démarrez avec des aspects plutôt positifs puisque nous avons, alors pour certains d'entre vous, il s'agira peut-être vous pouvez être dans l'attente de peut-être petites rentrées d'argent qui vont s'annoncer être favorables. Alors, en tirage, en carte centrale, vous avez le valet de pique. Même si vous démarrez sur des aspects favorables, j'ai le sentiment, alors, et des aspects favorables et des soutiens. Hein. Si vous étiez dans l'attente de soutien sur le plan matériel et financier, peut-être dans l'attente de prêt d'argent, on me dit, on voit ici que vous êtes soutenu par une personne qui va peut-être favoriser un prêt, mais en proportion modeste. Pour ceux qui étaient dans l'attente de nouvelles par rapport à quelque chose de plus important, on a le valet de carreau ici qui est porteur, qui peut être, qui fait office de facteur. Le valet de carreau, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles. Ou un homme comment dirais-je, de stature, par exemple militaire. D'accord? Là, il va s'agir de nouvelles qu'on va vous apporter et qui pour moi ne vont pas être favorables en lien avec quelque chose que vous attendez puisqu'on a le roi de cœur, le valet de cœur en suivant et on a le 9 de pique qui nous annonce, vous voyez, les mauvaises nouvelles en lien directement avec le valet ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un sur l'aspect financier et matériel qui essaye d'enrayer la progression d'un dossier, en tout cas. Alors, soit vous étiez peut-être pour certains dans l'attente d'un prêt qui, pour le moment, va être, on a du retard, un ajournement. Ça va prendre plus de temps que possible, plus de temps que prévu, pardon. Je ne dis pas que ça ne va pas aboutir, mais ça ne va pas aboutir tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui met un frein à l'aboutissement de ce dossier. D'autant qu'on a, bon, et ça c'est quelque chose qui va, vous voyez, le 9 de carreau, le 8 de cœur et le 4 de carreau. Bon, ici il y a les retards, ici ça va nous parler de, voilà, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et ça va vous perturber un petit peu le fait que ça soit retardé et raison pour laquelle on a eu la carte du 10 de pique ici qui va vous plonger dans une phase un peu voilà, d'anxiété, de déception. Mais on a le 7 de carreau derrière, les amis, qui va nous parler ici de, bon, les discussions sont toujours en cours. Le 7 de carreau va parler de discussions autour de l'argent et des affaires en général, d'accord? Alors, on va essayer de recouvrir cette carte ici, parce que je voudrais voir un petit peu comment ça va évoluer pour ceux qui seraient dans l'attente, soit d'une réponse en lien avec une affaire que vous avez déjà entamée. Alors, on a avantage matériel, réussite. D'accord. Bon, il est possible que la progression, c'est pas encore déterminé. Vous voyez, le 4 de trèfle et le 2 de trèfle nous laissent penser que c'est encore en discussion. Il y a des doutes ici. Il y a des doutes. En dos de deck, on a quand même une personne de bonne volonté qui essaie de faire évoluer votre situation dans le bon sens, les amis. Donc,
Alors, ah ben voyez. Alors, avec cette carte 29, ici, on va nous parler de, voilà, de dispersion, d'égarement, d'une situation qui ne s'est pas encore trouvée. Donc, pour moi, on est dans ces énergies ici, là, on est dans un labyrinthe. Vous n'êtes pas encore sorti de la situation. Et ça, bon, ici, c'est la carte du... là, on vous invite, si vous voulez, de la réflexion, de la prise de recul. On vous invite à patienter sur la situation. D'accord, les amis? On va voir un petit peu comment ça évolue. Alors, on a la carte du cadeau. Bon, ça me laisse, au vu de ce qui tombe, les amis, je pense que vous allez avoir, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, vous allez avoir une réponse qui peut... Alors, on va aller jusqu'au bout du tirage. Ok, et une porte, s'il vous plaît. D'accord. Bon. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'activité, de l'entreprise. Hop là. Alors, d'entreprendre quelque chose, de force aussi par rapport à un projet que certains d'entre vous seraient en train de mettre en place, les amis. Alors, en tirage central, nous avons ici une très jolie carte, la carte du terrain d'entente ici. Pour moi, vous voyez, qui fait quinconce avec les discussions, les échanges. Alors, excusez-moi, je vais prendre le temps de récupérer toutes les informations qu'on veut vous transmettre. Alors pour moi, il va y avoir une issue favorable. Pourquoi? Parce que nous avons ici, vous démarrez avec la carte du cadeau. On a la carte du cadeau, on a cette carte ici qui va nous parler de médisance, d'ennemi, d'ennui aussi, de jalousie. Mais ici, il va s'agir des ennuis. Pour moi, les échanges associés ici à la réconciliation et la protection derrière, ça me dit que voilà, ça va être un petit peu la fin des ennuis, d'autant qu'on a ici la carte de la renaissance, de la transformation, de la mort d'une situation ici qui serait, vous voyez, ça c'est la carte du changement des soucis. Pour moi, c'est la fin des soucis pour vous. Il y a quelque chose, vous allez en finir avec le manque, avec une période peut-être d'attente pour certains, de difficultés pour d'autres. Et c'est que bon, c'est quelque chose que vous allez prendre avec beaucoup de prudence, hein, puisque voilà, on a ici la carte
que je qualifierais dans le cas présent de, de discrétion, de savoir, voilà, de savoir en tout cas se taire. Vous allez peut-être vous taire tant que la chose n'est pas de façon officielle, en tout cas clarifiée, les amis. Mais en démarrant ici avec la carte du cadeau, ici, le cadeau associé à la naissance, ici il y a quelque chose qui démarre, et associé ici à une carte également positive qui va, bon, qui théoriquement au sens propre évoquerait le repos, l'île, les vacances, l'évasion. Ici, vous allez, voilà, prendre peut-être, en attendant que les choses s'orientent favorablement, prendre le recul nécessaire en vue de cette annonce pour laquelle vous êtes dans l'attente et pour moi qui va arriver. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Le foyer, jusque-là, vous êtes un peu bloqué sur une situation, les amis. D'accord. Alors, en dos de deck, on a quand même la clé. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore dans une situation qui va prendre un peu de temps. Clairement, là, ça va prendre du temps. On est bloqué en lien avec... Il y a un homme ici qui bloque la progression des perspectives que, pour certains, vous essayez d'acquérir. D'accord mais pour moi, il va y avoir une issue favorable, mais qui ne va pas être immédiate, dans tous les cas. Donc, bon, je ne veux pas terminer sur ça, donc je vais essayer de tirer une carte. Je voudrais tirer une carte complémentaire, mais je n'ai pas pris d'autres jeux, donc tant pis. Quelle est l'évolution, s'il vous plaît? Pour nos amis poissons, quelle va être l'issue pour les poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît? Alors, il y a des choses qui vont être mises en lumière. D'accord. Alors, on a la carte des vacances, vitesse de croisière. On a la carte de la musique, l'harmonie, tout ce qui est bonheur. Et on a ici une carte positive également, qui est la carte du courrier, de la lettre. Donc pour moi, il va y avoir une issue favorable, mais qui va passer. Alors ça, ces cartes ici, pour moi, font le lien avec le tirage de dessous, où il y a quelqu'un qui bloque la situation. En l'occurrence, un homme qui, pour le moment, entrave un petit peu votre dossier. Bon, ramenez-le à ce qui vous résonne chacun. Mais voilà, ça va finir par aboutir, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous l'auriez imaginé. D'accord, les amis? Voilà. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne pour vous. Vous voyez, en dos de deck, en plus, on a la carte de la dispersion ici, toujours, ça, qui stipule que vous êtes encore, vous allez être un petit peu encore dans ces énergies sur le mois de mars, les amis. Mais ça va évoluer favorablement. Hein. Ça va évoluer favorablement parce qu'on a 3 cartes ici positives qui le stipulent. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire comment ce tirage résonne pour vous. Et je vous retrouve très rapidement pour les énergies du mois d'avril. À bientôt. Au revoir.